Nous- Donc, comme la Bible nous recommande, frères et sœurs, quoi que nous fassions en parole ou en acte, nous devons le faire au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Donc, prosternons-nous devant le Seigneur afin de lui remettre toutes choses. Prions. Éternel Dieu, nous te bénissons, nous te rendons grâce, Seigneur, pour toutes choses. Nous voulons te remercier encore pour cet autre jour que tu nous donnes de vivre dans ta présence et dans ta parole. Seigneur, tu nous recommandes selon ta parole de nous exhorter chaque jour aussi longtemps que l'on puisse dire aujourd'hui, afin qu'aucun de nous ne s'endurcisse par la séduction du péché. Oh Seigneur, merci encore, Seigneur, pour ce pain que tu as prévu pour nous aujourd'hui. Merci également pour nos hôtes qui sont prêts à recevoir de ton vin. Oh Seigneur, pendant que nous apprêtons à recevoir de ce vin, merci de nous purifier, de nous sanctifier de tout péché. Que tout ce que nous avons fait comme péché, comme acte qui ne t'a pas glorifié, Seigneur, pardonne-nous. Merci de nous prédisposer à recevoir de ce vin, afin que cela soit une bénédiction pour nous. Sois béni, sois glorifié, éternel, pour toutes choses, et surtout dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, que nous t'avons ainsi prié. Amen. Donc, frères et sœurs, nous allons avoir un grand enseignement aujourd'hui, et l'enseignement d'aujourd'hui porte sur le temps convenable. Donc, je vais faire une petite introduction par rapport au temps convenable. C'est quoi le temps convenable? Et tantôt, nous avons prié l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Et dans l'Éternel Dieu Tout-Puissant, nous avons un facteur réel qui est caché dans ce mot éternel. Éternel Dieu, ça veut tout simplement dire qu'il y a ce qu'on appelle la notion de temps dans éternel Dieu. Éternel, il y a le temps. Ce qui caractérise l'éternel, c'est d'abord le temps. Alors, sauf que ce temps, c'est un temps qui n'a pas de limite, un temps qui est infini. Si nous comprenons ceci, c'est parce que nous sommes en train de voir la notion de temps convenable que je commence déjà par la définition de l'éternel, le nom de Dieu, en quelque sorte. Éternel, ça veut dire qui demeure. Vous voyez un peu. Et l'une des grandes caractéristiques de l'éternel, c'est le temps. Alors, le temps, le temps, c'est la chose de Dieu, en d'autres termes. Le temps, c'est la chose de Dieu. Donc, c'est pour dire que nous, les hommes, en fait, ce n'est pas notre domaine. Le temps n'est pas notre domaine. Nous, le temps appartient à Dieu. C'est pour dire que c'est Dieu qui décide de quand est-ce qu'on doit faire telle chose, de quand est-ce qu'on doit aller faire telle chose, aller manger. Tout ce qu'on a à faire, c'est Dieu qui décide. Quelqu'un va me dire, mais Dieu décide comment? Mais Dieu agit par plusieurs bras, notamment pas des bras, ce que je vais appeler des bras permissifs. Je prends un exemple. Une personne qui avait prévu aujourd'hui aller à la bibliothèque ou aller, je ne sais pas trop, à la garderie ou aller au travail. Et chemin faisant, il arrive, il est en route, il est en train d'aller au travail. Il voit que le pont qui mène à son boulot, il y a eu une catastrophe, le pont a été coupé. Et voilà, il faut 2 jours, une semaine, un mois pour réparer le pont. Le voilà qui n'arrive plus au travail. Alors, la personne va se dire, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que ceci arrive? J'avais prévu que je devais travailler 10 heures aujourd'hui, j'avais prévu que je devais travailler 15 heures aujourd'hui, mais me voilà, je n'arrive pas à travailler. C'est parce que tout simplement, le temps appartient à Dieu. Dieu en a décidé autrement. Est-ce que nous voyons ceci? Il a prévu, il a préparé son linge comme ici on fait, préparé son sac. Le voilà, il est en route. Il arrive, tac, il y a un obstacle. L'obstacle même pas se résout dans 2 jours, dans 3 jours, une semaine. Donc, il a fait ses plans, mais Dieu, qui détient le temps, en a décidé autrement. Donc, c'est bien important que nous comprenions cette introduction sur le temps convenable. Donc, c'est bien important. Parce que pour servir Dieu efficacement, nous devons bien comprendre cette notion de temps. Parce que le temps, lui, il appartient à Dieu. C'est pour cela que, comme les apôtres disaient, pour ceux qui ne savent pas ce qui doit se passer demain ou dans quelques secondes, on dit toujours, si Dieu le veut, si Dieu le permet, ce n'est pas pour rien. Cette formule n'est pas pour rien. Parce que notons ceci, le domaine de définition de ce temps commence à partir de l'instant t0 jusqu'à plus l'infini. C'est-à-dire quoi? Quand je vais peut-être sortir, ou bien quand j'ai un projet, je dis, si Dieu le veut, peut-être dans une semaine, je ferai telle chose. Il peut arriver que Dieu valide ce temps, si nous comprenons un peu. Il peut arriver que Dieu valide ce temps. En validant ce temps, il va mettre en place des éléments qui vont permettre à ce que le projet puisse aboutir dans une semaine. Alors,
Je peux dire 2 semaines, une semaine, Dieu, lui, n'accorde pas ce temps, parce que c'est Dieu qui valide. Hein. Il faut bien qu'on comprenne cette notion de Dieu. Dieu vraiment à cœur qu'on comprenne ce détail du temps convenable. Donc, on a prévu faire quelque chose dans une semaine. Si Dieu valide, ça va se passer ainsi. Et quelqu'un va dire, euh, très souvent par orgueil, nous les hommes, nous sommes très souvent trop orgueilleux. Vous voyez un peu, surtout dans le domaine du travail et tout. Ah, j'ai résolu telle équation en une semaine. Vous voyez un peu. Comment toi, en 2 semaines, tu n'arrives pas à résoudre l'équation? Moi, en une semaine, j'ai pu résoudre l'équation. Or, on a pu résoudre ça en une semaine parce que Dieu a permis qu'on puisse le résoudre en une semaine. Voilà en fait ce qu'on devrait dire. Dieu a permis que je puisse résoudre l'équation en une semaine. Ce n'est pas que j'ai résolu l'équation en une semaine. Parce que si Dieu n'avait pas validé ce temps, mais on aurait pu résoudre l'équation en 2 semaines, 3 semaines, un mois, 10 ans. Est-ce que nous voyons ce détail du temps convenable? Donc, c'est bien important que nous comprenions ceci. Et ceci va davantage nous aider, nous tous, nous aider, parce que nous tous sommes sur le chemin de la foi, nous aider à être dépendants de Dieu. C'est comme une personne qui a besoin, si nous on a besoin du temps, celui qui dessine ce temps, c'est Dieu. Il n'y a rien à faire. Alors, remarquons que tous les projets, toutes les activités, j'appelle, je vais généraliser tous les projets des hommes, sont basés sur quoi? Sur le temps. Je dis bien, tous les projets des hommes sont basés sur le temps. Ce n'est pas pour rien que tout cela est basé sur le temps. Parce que cette variable du temps appartient au final à qui? À Dieu. Il y a combien de scientifiques qui ont planifié les grands projets? Il y a combien de milliardaires qui ont planifié, réalisé des grands complexes et qui sont morts sans le faire? Il y en a combien? Ils sont des milliers. Il dit bien, ils sont des... On ne peut pas compter. La plupart, nous tous qui sommes réunis ici en train d'écouter cet enseignement, on est témoin de ces choses. Tu vas voir une personne qui avait à cœur de construire un grand complexe ou un grand orphelinat pour les enfants, et tu vois, à peine l'a commencé, l'orphelinat n'a même pas, à peine a posé la première pierre, à l'état, la maladie, il est mort. C'est normal. Si Dieu voit que, bon, cet orphelinat, c'était pour sa gloire, c'était pour ceci, Dieu arrête le temps. C'est lui qui détient. Très souvent, les hommes sont très orgueilleux avec cela. Et beaucoup des hommes, c'est pour ça que cet enseignement nous permet de comprendre que, en fait, au final, le temps appartient à Dieu. Le temps n'appartient pas aux hommes. On peut planifier des choses, mais c'est Dieu qui va décider si ça va se réaliser ou pas. C'est pour cela que les apôtres disaient toujours ceci. Pour ceux qui ne savent pas ce qui va se passer demain, ou après-demain, ou dans 10 jours, c'est mieux de dire que si Dieu le veut, là maintenant, si tu as dit, je vais peut-être réaliser tel projet dans une semaine, tu dis, si Dieu le veut, je vais réaliser ce projet dans une semaine, et que dans une semaine, le projet n'est pas réalisé, tu es dans le domaine des définitions. L'affaire de chrétien va se retrouver, autant pour moi, dans le domaine des définitions de Dieu. Pourquoi? Parce que n'oublions pas, le domaine de définition de ce temps commence à partir de zéro jusqu'à plus de l'infini. Donc, c'est pour dire que si, en fait, ce projet n'a plus lieu, ça veut dire que le projet s'est annulé avec le temps qui est égal à zéro. Tu vois un peu, le projet s'est annulé, ça veut dire que c'est parti en fumée. Mais maintenant, donc, Dieu peut permettre que ce temps, que ce projet, autant pour moi, s'accomplisse dans 2 semaines, dans 3 semaines, alors qu'il a prévu une semaine. Donc, voilà déjà la petite introduction par rapport au temps convenable. Et ceci aussi également, c'est valable pour le temps de réponse. Parce que dans le cas de temps convenable, on va voir deux parties. La première partie, ça concerne le temps pour nous pour s'aimer et le temps pour récolter. Tout ça, c'est le temps convenable, hein, mais j'ai tout simplement dit, on va voir ces deux grandes parties, selon que Dieu va nous conduire ce soir. Deux grandes parties, à savoir le temps pour semer et le temps pour récolter. Il y a un temps pour toutes choses, en passant. Donc, mais on va se limiter aujourd'hui sur le temps pour s'aimer. Nous voyons un peu le temps pour s'aimer et le temps pour récolter. Donc, pour ce fait, tournons nos Bibles, frères et sœurs, dans le premier verset, c'est dans 2 Corinthiens chapitre 6. Donc, l'enseignement aujourd'hui, c'est le temps convenable.
Donc, on va voir, on va commencer par la première partie, frères et sœurs, à savoir le temps pour semer. Donc, nous avons le temps pour toutes choses, mais le temps, fermez vos micros, s'il vous plaît. Le temps pour s'aimer. Dans 2 Corinthiens, dans 2 Corinthiens chapitre 6, il y a 2 Corinthiens chapitre 11, c'est plutôt 2 Corinthiens chapitre 6. Excusez-moi, frères et sœurs. 2 Corinthiens chapitre 6. Donc, je vais lire à partir du premier verset. Donc, le temps favorable. Et la première partie de ce temps favorable, c'est le temps pour s'aimer. Ok. Joshua, tu vas brosser? Ok. Vous allez brosser? Hmm. Puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Car il dit, au temps favorable, je t'ai exaucé. Au jour du salut, je t'ai secouru. Voici maintenant le temps favorable, voici maintenant le jour du salut. Nous ne donnons pas, verset 3, nous ne donnons aucun sujet de scandale en quoi que ce soit, afin que le ministère ne soit pas un objet de blâme, mais nous rendons, verset 4, mais nous nous rendons à tous égards recommandables comme serviteurs de Dieu par beaucoup de patience dans les tribulations, dans les calamités, dans les détresses, verset 5, sous les coups, dans les prisons, dans les troubles, dans les travaux, dans les veilles, dans les jeûnes, par la pureté, par la connaissance, par la longanimité, par la bonté, par un esprit saint, par une charité sincère. Verset 7. Par la parole de la vérité, par la parole de vérité, par la puissance de Dieu, par les armes offensives et défensives de la justice. Donc, qu'est-ce que nous voyons ici? Les apôtres exposent ici, en quelque sorte, ce temps qui est favorable pour s'aimer au milieu des tribulations. C'est-à-dire pour s'aimer de bonnes œuvres au milieu des tribulations. Parce que lorsqu'il parle ici, beaucoup de patience. C'est parce que au milieu des tribulations, nous avons besoin de la patience pour pouvoir surmonter les tribulations. Donc, tous ces éléments que nous voyons ici, c'est ce que nous sommes appelés à endurer à ce moment, c'est-à-dire en ce moment, c'est-à-dire que pendant que nous attendons le Seigneur Jésus-Christ, pendant ce temps, qu'est-ce qui nous attend? Les tribulations, les calamités, les coups et tout ça. C'est le moment. Vous voyez un peu, nous semons au milieu de ces choses. Ça veut dire que le temps est favorable à cela. C'est pas pour rien que la Bible dit, tous ceux, je crois que 2 Timothée chapitre 3, verset 12, tous ceux qui vivront pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. C'est le temps qui est favorable à cela. Donc Dieu va favoriser le temps à ce que, Dieu favorisera le temps dans ce sens, pour qu'on puisse semer au milieu de toutes ces calamités-là. Donc, allons aussi également dans Galates chapitre 6, Galates chapitre 6 au verset 9. Galates chapitre 6 au verset 9. Ceci va nous permettre d'ouvrir une parenthèse par rapport à la foi. La foi, pourquoi? Parce que on ne peut pas véritablement s'aimer s'il n'y a pas la foi. Vous voyez un peu, on ne peut pas s'aimer sans la foi. C'est impossible. C'est très impossible. Verset 9. Ne nous lassons pas de faire le bien. Galates chapitre 6 au verset 9. Donc, Galates 6, verset 9. Euh, ne nous lassons pas de faire le bien. C'est ça le temps pour s'aimer. Ne nous lassons pas de faire le bien. Pourquoi? Parce que plus tard, qu'est-ce qui va arriver quand nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas? Donc, Dieu a prévu que si on sème de manière constante, sans se lasser, pour dire qu'à un moment donné, si ce verset est écrit de la sorte, en fait, si Dieu a permis qu'on puisse mettre ce verset aujourd'hui, c'est parce qu'il y a lieu de se fatiguer. Imaginons une personne qui a sémé la patience, sémé l'amour, sémé la charité, vous lui s'aimer la charité dans sa vie, s'aimer s'aimer avec ses biens temporels, matériels, et ainsi de suite, et il voit la situation ne change pas, la personne peut se décourager.
Mais tout ce que la personne peut se dire, c'est que le temps appartient à Dieu. Comme je disais tantôt, le temps appartient à Dieu. Et comme je disais tantôt, l'éternel, éternel déjà, c'est un temps infini. C'est-à-dire que ce qui caractérise l'éternel Dieu, c'est ce temps-là qui est infini. Donc, le vrai propriétaire du temps, c'est qui? C'est Dieu. Donc, on ne peut pas, à un moment donné, euh, vouloir s'aimer pour Dieu et on veut définir le temps de réponse. Non, ça veut dire qu'on est en train de vouloir faire le travail de Dieu. C'est comme par exemple, je donne un exemple, nous faisons ce qu'on appelle un travail d'équipe. Travail d'équipe, c'est quoi? Il y a un frère qui sème et un frère qui arrose. Alors, le frère qui sème va se préoccuper de s'aimer, tout simplement. On peut juste tout simplement prendre un exemple comme cela. Donc, le frère qui sème ne va pas chercher à arroser, il sème seulement. Il va s'aimer, s'aimer, s'aimer. L'autre frère va arroser, arroser, arroser. Et qui va faire croître? C'est Dieu. Maintenant, donc, admettons que le frère sème, l'autre arrose. Après, les deux frères sont impatients. Ouais, mais qu'est-ce qui se passe? On nous a dit en science que c'est à ce moment que on voit comment les disciplines qu'on a fait à l'école sont limitées. C'est-à-dire que la science, tout ce qu'on a fait à l'école, c'est limité. On nous a dit en science que la plante qu'on arrose pendant 21 jours, après 21 jours, on commence à voir une fleur sortir. Mais pourquoi depuis on a semé pour nous? Ça fait déjà même plus d'un mois. On a même dépassé 21 jours. Mais on ne voit pas la fleur sortir. C'est parce que nous sommes dans le domaine de Dieu. Nous ne sommes plus dans le domaine de la science qui est limité par on a vu tantôt, toutes ces connaissances-là. C'est le fruit des hommes. Or, l'homme est d'abord limité par la chair, par ses connaissances, partout. L'homme est limité partout. Donc, j'ai semé, un autre fait arroser, qui va faire croître? La science? La biologie va faire croître? Non. Dieu va faire croître. Alors, si elle dit que Dieu va faire croître, je dois avoir pour référence la parole de Dieu. Ça doit demeurer ma référence. Je dis ça pourquoi? Parce que, en fait, des fois, on est impatient parce que nous avons de mauvaises références. On a peut-être une référence la référence, ça peut être, par exemple, la biologie, la chimie. euh, ça peut peut-être être, entre guillemets, une connaissance limitée. Mais toute connaissance limitée. Or, si je prends pour référence la parole de Dieu, je ne veux pas me lasser. Et c'est là où, en fait, on va rentrer dans la foi pour voir que, en fait, on ne peut pas s'aimer efficacement si on n'a pas la foi. Et c'est pour cela que la Bible dit, au verset 9, Galates chapitre 6, verset 9, ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable. La Bible n'a pas dit que nous moissonnerons peut-être après 900 jours, après 10 ans, après... Non, au temps convenable. C'est comme ça qu'on donne la gloire à Dieu. Dieu sait le temps qu'on va moissonner. Ce n'est pas la science qui va définir le temps qu'on va moissonner. Comme je prenais l'exemple avec la plante. Les scientifiques, pour avoir un certain cadre défini, ils vont dire, lorsque tu mets en terre une graine de haricot, une sémence de maïs, après 20 jours, tu dois commencer à voir une fleur qui sort. Et je donne un exemple comme ça, je ne connais pas trop comment ça se passe. Mais nous, admettons le chrétien qui prend cela comme référence. Lui, il va, il sème sa part. Après 21 jours, il ne voit rien. Il commence à dire, mais qu'est-ce qui se passe? Non, c'est parce que du moment où nous sommes enfants de Dieu, souvent on oublie ça. Et des fois, nous tous, on oublie ce détail. On oublie trop ces détails. Et ça va nous aider à comprendre en réalité comment, en fait, nous aider à comprendre en réalité la volonté de Dieu dans nos vies. C'est-à-dire quoi? Moi, j'avais à constater ça. Tu vas voir quelqu'un qui est dans le monde. Il fait telle chose. Ça réussit. Tu dis, vraiment, toi, tu as fait comment? Il dit, ah, moi, j'ai fait comme ça, j'ai fait comme ça, j'ai fait comme ça. Ça a donné. Toi, enfant de Dieu, tu fais la même chose, ça ne réussit pas. Je dis même la même chose, ça ne réussit pas. À cause du quoi?
À cause de quoi? Du domaine de définition. Le domaine de définition, c'est quoi? C'est l'ensemble dans lequel nous travaillons. Celui qui est dans le monde, sa vie n'est pas définie par Dieu. Parce qu'il n'y a pas de domaine de définition. Il s'agit de cet ensemble-là qui régit notre fonctionnement. Quand une personne est dans le monde, sa vie est comme ça. Mais du moment où nous devenons enfants de Dieu, je vous assure, le domaine de définition change. Ce n'est plus la science qui va dire telle chose, telle chose. Non, c'est Dieu maintenant. C'est pour ça qu'on parle de la foi. C'est pour cela qu'on parle des miracles. Quelqu'un va dire, mais normalement, le maïs pousse après 21 jours. Pourquoi ton maïs a poussé après 5 jours? On ne comprend pas. Comment ton maïs a poussé après 5 jours? Mais c'est parce qu'on n'a pas le même domaine de définition. Voilà la réponse. J'ai une fonction qui est limitée à un intervalle précis et je prends peut-être un intervalle précis où je dois définir une fonction. C'est clair que lorsque j'agrandis l'intervalle, ma fonction sera un peu plus grande. Ça va prendre un peu plus d'espace. C'est la même chose avec le monde. C'est la même chose que nous avons dans le monde versus la vie en Christ. Et à l'époque, je ne comprenais pas ce détail et plus tard, j'avais compris cela. Et c'est sûr que pour ceux qui viennent de naître de nouveau de l'Esprit de Dieu, ça peut paraître un casse-tête. C'est vrai, ça peut paraître un vrai casse-tête. C'est-à-dire quoi? Euh, Tu vois, telle personne fait telle chose, ça lui réussit. Il n'y a pas d'obstacle. Toi, tu essaies de faire. Tu as tous les obstacles, comme on dit dans le jargon du monde. Tu as, dans le jargon des hommes, tu as tous les obstacles du monde. Tu n'arrives pas à comprendre. Tu as même les moyens que l'autre n'a pas. Mais tu n'arrives même pas à faire le 1 centième de ce que lui, il a fait. C'est tout à fait clair que du moment où nous devenons enfants de Dieu, nous devenons chrétiens, nous avons un nouveau domaine de définition. Qui dit nouveau domaine de définition veut tout simplement dire que les caractéristiques de notre nouvelle fonction, ça ne doit plus ressembler aux anciennes caractéristiques de la fonction lorsqu'elle était dans le monde. J'avais toujours une fonction, je prends un exemple, dans le monde, ma fonction était toujours décroissante parce que justement, le domaine de définition dans le monde permettait à ce que ma fonction soit décroissante. Maintenant, je suis en Christ où Dieu, je suis uniquement dans le domaine positif. C'est pour dire que si j'obéis à Dieu, ma fonction doit être uniquement croissante. Je précise bien, si j'obéis à Dieu, ma fonction doit être uniquement croissante. Et si je désobéis à Dieu, ma fonction doit être uniquement décroissante. Avec Dieu, il n'y a pas du genre fonction croissante, décroissante, décroissante, croissante. Non. Il y a un seul sens. Soit ça croît, soit ça décroît. Il n'y a pas de ça croît, ça décroît. Non, 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 non. Ça c'est le monde. Dieu nous a placés dans un domaine où, en fait, en principe, la fonction, soit elle doit croître, soit elle doit décroître. Alors, si on est avec Dieu, ça veut dire que la fonction, elle est censée soit croître, soit à un moment donné, elle se stabilise. Après, elle croît. Si on n'est pas avec Dieu, ça décroît. Alors, qu'est-ce que je veux par là dire par ces images? Oui, pas tout ce que je parlais par les fonctions croissantes et décroissantes. C'est que quand je parle de la fonction croissante ici, je parle de la croissance en fait spirituelle. Et quand je parle de la fonction décroissante, je parle ici en fait de la compromission retrouvée dans le monde. Vous voyez un peu? Donc, quand Dieu nous place dans un domaine, bien dans le domaine où nous sommes aujourd'hui en tant qu'enfants de Dieu, avec le temps que Dieu nous a imparti, nous devons beaucoup faire attention pour fonctionner avec ces valeurs que Dieu nous donne. C'est-à-dire que les valeurs de ce temps, nous avons un temps pour moissonner. Et maintenant, donc, pendant que nous moissonnons, nous devons utiliser un outil indispensable qu'on appelle quoi? La foi. Parce on ne peut pas s'aimer. Je vais parler de moissonner, je peux parler plutôt de s'aimer. Je vais parler de s'aimer. On ne peut pas s'aimer dans le désordre. Ouais, un peu. Si on sème dans le désordre, en fait, le fruit de ce qui va sortir, ça va être le désordre. En fait, ça va être le néant. Nous devons s'aimer de manière à ce que le résultat doit sortir une fonction, doit sortir en tant que fonction croissante. Comme je disais tantôt,
avec Dieu, il n'y a pas de fonction croissante et décroissante. Ça, c'est si un chrétien sort de la protection de Dieu, c'est clair que sa fonction va être décroissante. Alors, la fonction décroissante, c'est quoi? C'est la chute, c'est la compromission. La fonction croissante, c'est la croissance spirituelle. Alors, verset 9, vraiment, dans le détail du verset 9, ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Alors, quand je parlais tantôt de la fonction croissante, alors, cette fonction qui est croissante, elle n'est pas croissante aux yeux physiques. Il faut bien qu'on note ce détail. Ce n'est pas parce qu'elle parle de fonction croissante que les yeux physiques vont voir que la fonction est en train de croître. Non. Il n'y a que les yeux spirituels qui peuvent voir cette croissance de la fonction. Et en général, plus cette fonction va croître, le plus les épreuves vont aussi également augmenter. Et c'est ça qui fait la notion d'équilibre. Quand j'avais parlé tantôt, une fois, dans un enseignement, la notion d'équilibre. Parce que le plus la foi grandit, le plus les épreuves doivent grandir en parfaite harmonie avec notre foi. En fait, les épreuves grandissent proportionnellement à notre foi. C'est-à-dire, une personne qui a une foi de 10, il doit avoir aussi également les épreuves de 10, afin qu'il y ait cet équilibre dans la foi. Parce que celui qui a la foi de 10 ne peut pas avoir les épreuves de 2. Ça crée un déséquilibre. Parce que n'oublions pas ceci, et ça va nous ramener, ça nous rappelle quoi? L'apôtre Paul. L'apôtre Paul, Dieu l'avait donné terriblement des révélations. L'apôtre Paul a eu des révélations. Lui-même le dit. Je crois dans 2 Corinthiens chapitre 12. Lui-même dit qu'il a eu tellement de révélations que Dieu, pour le protéger, qu'est-ce que Dieu a fait? Nous tous on le sait. Dieu l'a mis une écharde dans la chair. C'est ça que j'appelle l'équilibre. Dieu l'a mis une écharde dans la chair. Tellement la fonction était croissante que maintenant Dieu, pour le maintenir stable, a dit, je vais te donner l'écharde. Pourquoi? Pour ceux qui connaissent un peu le niveau, qui connaissent un peu, je vais se prendre un exemple. Euh, Cet exemple, ça montre le défaut d'une croissance sans contrôle. Ça montre le défaut d'une croissance sans contrôle. En général, dans le domaine des avions, l'avion, quand l'avion décolle, il doit avoir un certain angle. Parce que s'il sort de cet angle, l'avion va décrocher. C'est-à-dire que l'avion monte, il doit maintenir un certain angle pour ne pas décrocher. Donc, c'est pour dire tantôt que quand on parle de la croissance, il y a toujours un certain contrôle. Dieu applique ce que j'appelle un facteur contrôle pour que la croissance, à un moment donné, ne puisse pas s'annuler. Parce que lorsque la croissance s'annule, c'est comme une courbe. Si elle s'annule, ça devient la chute. Ce que nous voyons un peu, ça devient la chute. Et ceci nous permet de comprendre en profondeur l'écharde de l'apôtre Paul. Donc, pendant que l'apôtre Paul reçoit des révélations, il croit, sa foi croit. Sa foi croit, sa foi croit. Maintenant, non, Dieu, pour le protéger, lui donne une écharde. Et nous avons, comme nous voyons dans 2 Corinthiens chapitre 12, Dieu, il a même prié 3 fois le Seigneur pour enlever l'écharde. Le Seigneur a dit quoi? Ma grâce te suffit. Dieu ne pouvait pas enlever l'écharpe. Pourquoi? Parce que Dieu était obligé de contrôler ce niveau de croissance. Pourquoi? Parce que n'oublions pas ceci. La Bible dit quoi? La connaissance enfle, mais la charité édifie. Donc, si une personne commence à croître sans contrôle avec la connaissance, il y a une forte probabilité que cette personne décroche. Décrocher dans quel sens? Remarquons le cas de Satan. Qu'est-ce qui arrive avec Satan? Satan a décroché. La Bible montre dans Ézéchiel 28 que Satan était élevé. Élevé. Si on veut comprendre le vrai décrochage, Satan est là. Voilà un exemple parfait du décrochage que j'ai parlé tantôt. Satan était élevé. Il avait tout à sa portée. Les tambourins, les flûtes, les ceci, les cristolites. Il avait tout genre de richesses. Mais sans contrôle, tac, l'a décroché. Et qu'est-ce qui s'est passé? Dieu l'a précipité. Parce qu'à un moment donné, il se disait qu'il était Dieu, qu'il pouvait tout faire et il pouvait prendre la place de Dieu. Non. Donc, dans la croissance, également, comme on a vu tantôt, on associe la foi, notamment ce détail-ci que le Seigneur venait de nous conduire, à savoir les chartes. Les chartes, en fait, c'était une manière de stabiliser cette croissance, contrôler. Parce que n'oublions pas la charité enfle. Non, non, la connaissance, autant pour moi. La connaissance, pas la charité. La connaissance enfle. Donc,
au fur et à mesure que nous croissons en connaissance, Dieu sait comment est-ce qu'il va nous aider à stabiliser pour qu'à un moment donné, on ne puisse pas décrocher. Parce que comme je parlais des fonctions croissantes, avec la connaissance, c'est ce que ça fait. La fonction croît. Mais elle ne doit pas croître n'importe comment. Dieu donne les facteurs, Dieu permet qu'il y ait des facteurs pour nous aider à se stabiliser. Parce qu'on ne se stabilise pas, ça devient le désordre. Ça va devenir comme Satan. Satan, à un moment donné, s'est dit, OK, je peux faire ce que je veux. De toutes les façons, les tambourins sont. Dieu a mis à ma disposition les tambourins et tout ça. Et on a vu ce qui s'est passé. Satan a décroché, mais d'une manière alors solide. Il a chuté. Et maintenant, nous tous nous savons ce qui se passe avec sa chute. Donc, c'est bien important que nous comprenions ce détail du temps qu'il faut aussi également appliquer avec la foi. Ce sont les notions qu'il faut toujours associer avec d'autres pour que la compréhension soit complète. Parce qu'on ne peut pas parler du temps convenable si on n'associe pas le temps convenable avec la foi. Parce que les deux marchent de pair. Donc, nous avons le temps convenable, mais nous avons aussi également la foi qui doit marcher avec ce temps convenable. Sinon, ça n'aurait pas de sens. On ne peut pas parler du temps convenable dans le vide. On parle du temps convenable et il y a aussi également une foi qui est propre à ce temps convenable. Alors, terminons le verset. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Donc, allons donc dans la foi, parce que, allons donc dans la foi. Hébreux chapitre 11. Point une parenthèse dans la foi. Ça, c'est pour le détail, c'est si nous ne nous relâchons pas. Hébreux chapitre 11. Hébreux chapitre 11. Or, verset 1. Or, la foi est une ferme assurance, autant pour moi. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Nous voyons cette grande définition de la foi. La ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Verset 4, non, verset 6. On va aller au verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Donc, quand je parlais tantôt de s'aimer pendant le temps convenable, ou bien dans ce temps de la grâce, qui est le temps convenable, il faut justement s'aimer avec la foi. C'est-à-dire la roue qu'on utilise pour s'aimer, ou la machette qu'on utilise pour s'aimer, pour sacrer le sol, c'est quoi? C'est la foi. C'est pour cela que c'est bien important de garder la foi, parce que, or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Donc, ça fait partie des éléments qui rentrent dans ce que j'appelle l'ensemble de Dieu. Et allons aussi également dans Jacques. Jacques, Jacques chapitre, Jacques chapitre 2, à partir du verset 14. Ça définit en fait cette foi ou ce matériel que nous avons besoin pour semer dans ce temps convenable la foi. Jean chapitre 2, à partir du verset 14. Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? La foi peut-elle sauver? Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise, allez en paix, chauffez-vous et vous rassasiez, et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? Quand je parlais tantôt d'avoir les outils pour travailler dans ce temps convenable, voilà les outils que nous devons associer à cette foi. Nous avons la foi en la parole de Dieu. Nous avons aussi également les actes qui doivent remplir cette foi.
Et j'ai très souvent dit que la foi n'est pas une coquille vide. La foi n'est pas une coquille vide. La foi, elle est démonstrative. Elle se démontre. Elle est palpable. À un moment donné, la foi, c'est-à-dire, quand on dit une personne a la foi, quand un chrétien a la foi, autant pour moi, quand un chrétien a la foi, ça se voit. Ça se voit par les actes. Ça se voit par les actes. Parce que euh, la foi sans les œuvres, comme on va voir par la suite, elle est morte. Donc, pour s'aimer, nous avons besoin de la parole de Dieu, qui est le socle de cette foi. Mais nous avons aussi également besoin de faire quoi? Mettre en pratique la parole. Parce que les œuvres là, ça découle de la mise en pratique. C'est comme on a vu à l'école, pour ceux qui ont fait la technique, on avait toujours une partie théorie et une partie pratique. Et malheureusement, moi, pour ceux qui ont grandi et pour ceux qui ont fait la technique comme moi en Afrique, euh, on a été trop formés en théorie, tellement formés en théorie, tellement, 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 tellement. Pourquoi? Parce que on n'avait pas de matériel pour pratiquer normalement. Mais formés en théorie, mais à un autre niveau. Tellement formés en théorie. Nous, on nous formait du genre, tu dépannes l'appareil sans toucher. C'est-à-dire, on te montre l'appareil au tableau, tu donnes tous les pannes, mais l'appareil est devant toi avec une simple panne, non, tu ne peux rien. Même toucher, tu trembles comme ça. Et ce que je vous dis, j'avais vu cela en live. Je vous dis, avec un de mes professeurs qui faisait son diplôme pour enseigner. Un professeur qui est... En fait, je parle des professeurs qui sont tellement forts en mathématiques. C'est-à-dire, on parle des techniciens, mais ils sont tellement forts en mathématiques et en physique. Fais un simple branchement en direct d'un compresseur. Il fallait voir comment l'enseignant tremblait. Oh putain, l'enseignant a dessiné son tableau. Pour faire le branchement en direct, voilà, tu as une capacité de démarrage, tu fais un chaîne comme ceci, tu as la résistance. Il a dessiné, c'est-à-dire il a démarré le compresseur avec la craie et le tableau. Maintenant, il fallait faire le cas pratique. Il fallait voir sur le calvaire. C'est à ce moment tu vois comment la sueur sort, la sueur sort. Il sort le Kleenex, il essuie. La sueur, il tient. Et pourtant, il vient de démarrer l'appareil sur le tableau. Il a câblé l'appareil jusqu'à ce que l'appareil marchait, bien sûr, sur le tableau. Maintenant, il fallait le faire pratiquement. C'était la mort. Or, nous, les chrétiens, nous avons la grâce que notre foi ne doit pas seulement être la théorie. Donc, j'ai pris cet exemple pour nous faire comprendre à nous tous que la foi, c'est pas de ce genre. Comme je disais tantôt, nous, on a été formés, mais ça dit tellement, tellement des équations, tellement de thermodynamique. Nous, on a été formés comme ça. Mais quand il fallait mettre l'appareil en marche, non. Non, c'était un autre problème. Pourquoi? Parce que, bon, les centres en général où on était formés, il n'y avait pas de matériel. Et moi, ce que j'ai eu à constater, le plus on évoluait avec les classes, le plus on était moins formés pratiquement. Parce que ceux qui ont été même véritablement bien formés, c'était ceux qui étaient plus bas que nous, c'est-à-dire les CAP et tout ça. Mais pour ceux qui continuaient un peu plus loin, plus ils s'élevaient, plus on les formait à autre chose. C'était même plus des techniciens. C'était tout simplement des ingénieurs, des docteurs et tout ça. Donc, c'est pour dire quoi? Notre foi, c'est la pratique. C'est-à-dire, c'est la théorie et la pratique. Donc, quand nous méditons cette parole et que nous avons une situation qui se présente dans nos vies, on ne doit pas seulement dire que va te réchauffer, va faire ceci, va faire cela. Non. Est-ce que nous voyons un peu l'exemple que je tente de prendre tantôt? L'un dit non, allez vous chauffer. Non, viens, je vais prier pour toi. Comme c'est un faux pasteur font en général. Ils sont champions pour démontrer comment est-ce que Dieu va bénir quand les fidèles vont s'aimer. Maintenant, quand ils ont reçu la semence là et que le fidèle pose un problème, on dit plutôt au fidèle que non, on va prier pour toi, on va gêner pour toi. C'est-à-dire le même pasteur qui vient de recevoir, chez qui on vient de s'aimer, c'est-à-dire qu'il a demandé à ses fidèles, venez s'aimer pour avoir l'onction, s'aimer, 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 s'aimer. On a s'aimé pour lui.
Maintenant, il y a un de ses fidèles qui a un problème, soit de travail ou un problème avec la scolarité de ses enfants. On dit non, on va prier, et puis Dieu va pourvoir tes besoins. On voit un peu, c'est pas le genre de foi qu'on doit avoir. Nous avons une foi qui est pratique. Donc, c'est ça que Jacques voulait faire comprendre ici. Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Mais quelqu'un dira, toi, tu as la foi et moi, j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres et moi, je te montrerai la foi par mes œuvres. Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Les démons le croient aussi et ils tremblent. Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile? Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel? Abraham pouvait dire à Dieu que il pouvait me raisonner en lui-même en disant que non, le sacrifice d'Isaac, ça n'a pas de sens. Peut-être Dieu voulait, peut-être Dieu veut que je sacrifie Isaac spirituellement par là. Vous voyez un peu ceci. Dieu, Abraham pouvait dire que non, certainement Dieu veut que je le sacrifie spirituellement par là. Ça sacrifier réellement, ça dit que. Et quand nous rentrons dans Genèse, si je ne me trompe pas, Genèse 22, Abraham ne blaguait pas. Il était prêt à tuer selon le langage des hommes. Je précise selon le langage des hommes. Parce que selon la foi, c'est sacrifier. À tuer selon le langage des hommes son propre fils. Et Dieu a vu ça. Et Dieu l'a exaucé. Dieu l'a exaucé. Et avant d'y arriver, il y a eu des hauts, il y a eu des bas. Comme je disais tantôt, persévérer dans la foi, ça avait cet outil que nous sommes en train de voir. La foi qui s'accompagne également avec les œuvres. Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres et que par la foi, et que par les œuvres, autant pour moi, et que par les œuvres, la foi fut rendue parfaite. Ce n'est pas l'inverse, parce que nous avons des notions comme cela qui ont un sens. Ça veut dire, je ne dois pas prendre les œuvres avant la foi. Je prends la foi d'abord et les œuvres ensuite. Il faut bien qu'on comprenne ce détail. Ce ne sont pas les œuvres et ensuite la foi, c'est d'abord la foi et ensuite les œuvres. La théorie avant la pratique et non la pratique avant la théorie. Selon l'exemple que je prenais tantôt. C'est la théorie avant la pratique et non la pratique avant la théorie. Ce n'est pas pour rien que même dans toutes les disciplines, avant d'aller sur le terrain, on donne d'abord les cours théoriques. Et les cours théoriques, c'est quoi? C'est ça l'image de cette foi qu'on doit avoir. Mais nous avons aussi également dans cette foi une partie pratique. Dieu dit, si tu as ton frère qui manque de vêtements, donne-lui le vêtement. C'est clair, c'est réaliste. C'est pratico-pratique. Il n'y a pas d'énigme là-dedans. Il n'y a pas de révélation à chercher dans ce qui est tellement clair. Donne à ton frère le vêtement, tout simplement. Maintenant, donc, s'il faut prier, peut-être pour une situation X ou Y, mais qu'il a d'abord, en fait, qu'il ne soit pas nu et les prières sont tout simplement en train de résonner. Nous voyons ce détail. Donc, la foi, ensuite les œuvres. D'abord la foi, ensuite les œuvres. Et ceci, je vais ouvrir une petite parenthèse par rapport en général, quand nous voyons plusieurs personnes qui veulent aller faire les dons dans les orphelinats, dans les ceci, dans les cela. Ce n'est pas mauvais d'aller faire les dons. Ce n'est pas mauvais d'aller faire les dons dans les orphelinats, dans des prisons. Mais il faut toujours savoir que le socle de ces dons ça doit être la foi. Ça servira à quoi que, par exemple, on se lève, on dit, on va aller faire les dons dans un orphelinat, peut-être parce qu'on dit, OK, bon, on va avoir les bonnes œuvres. Mais on ne part pas là-bas d'abord témoigner, donner la vraie parole, la vraie richesse. On met d'abord la vraie richesse devant. Et maintenant, en partant, s'il y a quelqu'un qui a faim, quelqu'un qui a soif, ben on dit, OK, voilà de l'eau qu'on vous a gardée. En plus de l'eau, de la véritable eau qui est Jésus-Christ notre Seigneur, voilà également de l'eau physique pour, pour mettre, en fait, pour cimenter tout. Parce que ce serait une théorie vide de venir prêcher aux gens qui ont faim. On prêche, Jésus sauve, Jésus guérit, Jésus fait ceci, Jésus fait cela. Et on part de là, on le laisse affamer. Jésus, notre Seigneur, n'a pas fait cette prédication-là. Il n'a pas prêché comme cela. Jamais. Il prêchait à des foules. Ils étaient 4 000, 5 000. Il finissait de prêcher, il les donnait à manger. Ce n'est pas pour rien.
Il nous enseignait la vraie foi. Notre Seigneur Jésus nous a enseigné la vraie foi. Il dit, mais comment est-ce qu'on va renvoyer les gens à vide? Ça fait depuis 3 jours qu'ils sont, ça fait depuis quelques jours qu'ils sont en train de m'écouter. Ils écoutent les enseignements avec beaucoup d'attention. Non, on ne peut pas se permettre de les renvoyer comme cela vite. Là, le Seigneur rend grâce à Dieu, à son Père Céleste, qui est notre Père Céleste également. Et voilà, il multiplie les pains. Et voilà comment il nourrit plus de 4 000 hommes. Après avoir reçu le vrai pain. Regardons ce schéma. Il les a d'abord donné la vraie nourriture. Après, il les a donné ce qui devait fortifier leur chair. Ce n'est pas le physique qui porte le spirituel, mais c'est le spirituel qui porte le physique. Ce n'est pas l'inverse. Ce n'est pas parce que nous parlons les œuvres qui accompagnent la foi qu'on va peut-être penser qu'on peut mettre les œuvres devant et la foi derrière. Non. La foi et les œuvres ensuite. La théorie et la pratique ensuite. Et non l'inverse. On ne peut pas venir avec les œuvres et après après on veut. Non, ça ne marche pas. Il y a un sens. Il y a un sens. Donc, terminons au verset 26 pour ce domaine de la foi, qui est cet outil que nous utilisons dans ce temps convenable. Donc, la foi ici que nous voyons, c'est un outil. C'est la machette, c'est la houe que nous utilisons dans ce temps convenable. Verset 26. Comme le corps sans âme est mort, de même, la foi sans les œuvres est morte. Je précise bien la foi sans les œuvres. Il ne s'agit pas des œuvres sans la foi, mais la foi sans les œuvres. Donc, c'est-à-dire, la foi, c'est la grande coquille. Les œuvres, en fait, c'est l'ami de la coquille. C'est-à-dire la grande coquille avec le chargement à l'intérieur, ce que représentent les œuvres. Donc, il faut d'abord la foi, ensuite les, les œuvres. Donc, voici comment est-ce que nous sommes appelés à servir Dieu. Nous sommes tous appelés à servir Dieu euh, pendant que nous sommes encore vivants ou bien pendant que Dieu permet encore que nous soyons encore sur cette terre. Nous devons servir Dieu avec foi, persévérance, avec des œuvres, avec beaucoup de patience, comme nous venons de voir tantôt. Donc, allons dans la deuxième partie, qui est l'exaucement. Le temps convenable toujours, mais du côté exaucement. Côté exaucement, nous avons 1 Pierre chapitre 5. Je prends juste un verset. 1 Pierre chapitre 5. Quand même 2 Corinthiens chapitre 11 aussi, qu'on venait de voir tantôt, parle aussi également des ossements. Il dit au temps convenable, je t'ai exaucé. 1 Pierre chapitre 5, ouais, verset 6. 1 Pierre chapitre 5, verset 6. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Nous voyons ce détail. En attendant l'élévation, qu'est-ce qu'il faut faire? S'humilier sous la main puissante de Dieu afin qu'il nous élève au temps convenable. Ce n'est pas afin qu'il nous élève dans 10 ans. Ce n'est pas afin qu'il nous élève dans 12 ans. Ce n'est pas afin qu'il nous élève dans 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois. Temps convenable. Et c'est quoi le domaine de définition de ce temps convenable? Ce domaine de définition, il appartient tout simplement à Dieu. Ce domaine de définition, c'est le domaine de définition de Dieu. Ce temps convenable ressemble à quoi? On ne peut pas savoir. Mais tout ce que nous savons, c'est que Dieu, il faut s'humilier sous la main puissante de Dieu afin qu'il nous élève au temps convenable. Et élevé au temps convenable, nous devons comprendre ceci. Dieu nous a donné, en quelque sorte, ce que je vais appeler euh, tout un ensemble de versets. En fait, toute la Bible, c'est un ensemble de versets. Et il y a certains versets qui rapportent à ce que je vais appeler au réel. Et quand je parle du réel ici,
il s'agit de ce qui est à nous. En fait, des versets sur lesquels, ou bien des versets sur lesquels nous avons le contrôle, je voulais dire. Les versets où nous avons le plein contrôle. Quand je dis le contrôle, c'est que c'est à notre portée. Hmm? Ces versets sont à notre portée. C'est pas moi qui le dis. En fait, c'est dans Deutéronome. Pour comprendre ce que je suis en train de dire, c'est dans Deutéronome 29. On va revenir dans 1 Pierre chapitre 5. Deutéronome 29, verset 29. Pour comprendre ce que je suis en train de dire. Deutéronome 29, 29. Il est écrit, les choses cachées sont à l'Éternel notre Dieu. Les choses révélées sont à nous et à nos enfants à perpétuité, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi. Donc, qu'est-ce que je disais tantôt quand je parlais euh, des choses qui sont en nous? C'est que Dieu nous a promis avec certitude la vie éternelle. Et cette vie éternelle, elle est en Jésus-Christ. Donc, s'agissant de l'élévation, je précise bien, s'agissant de l'élévation, nous avons déjà une certitude par la foi de la vie éternelle. Ça, personne ne peut nous l'enlever. Je ne sais pas si on comprend ce détail. La vie éternelle. Et je vais encore rentrer dans l'ensemble pour qu'on comprenne. L'ensemble commence à partir de zéro et jusqu'à plus l'infini ouvert. En fait, les éléments qui sont à l'intérieur de cet ensemble sont tellement variés qu'on ne peut pas avoir le contrôle dessus. Mais nous savons une chose, il n'y a rien qui dépasse plus l'infini. Ce sont les notions que nous faisons comprendre en mathématiques. Peu importe le nombre qu'on va prendre, rien ne dépasse plus l'infini. Rien. Prenons même plus un milliard, des milliards, des milliards. Rien ne dépasse plus l'infini. C'est ça, en fait, l'image des choses qui sont, en fait, que Dieu nous a révélées. Parce que quand nous voyons la vie éternelle, dans éternel, il y a éternité. Ça veut dire qu'il n'y a pas de limite. C'est l'image de plus l'infini. Est-ce que nous comprenons un peu ce détail? La vie éternelle, s'il faut que je le transpose dans une limite mathématique, c'est plus l'infini. Ou bien dans un élément, c'est plus l'infini. Et c'est avec certitude. Donc, nous sommes en train de parler de l'élévation. Considérant, en considérant la croissance de la courbe, de la courbe, autant pour moi, mais en considérant la courbe croissante de la foi, nous savons que le sommet de cette courbe, c'est quoi? Plus l'infini. C'est ce qui nous est garanti par la parole de Dieu. Ce n'est pas moi qui le dis. 1 Jean chapitre 5, verset 11. 1 Jean chapitre 5, verset 11. Pourquoi est-ce que je donne ce détail? Je donne ce détail tout simplement pour nous consoler. C'est pourquoi on n'est pas de l'ABC, en attendant de l'élévation qui se trouve entre zéro et plus l'infini. Est-ce que nous comprenons ce détail? C'est pour nous aider. C'est pour nous préserver des soucis inutiles. Nous avons ce qui est garanti. Et garanti, dans cet intervalle, c'est l'image de plus l'infini. Donc, 1 Jean 5, verset 11. 1 Jean 5, verset 11. J'espère qu'on se comprend bien. Je fais l'effort de prendre des images et expliquer correctement les images. J'espère qu'on se comprend très bien, frères et sœurs. 1 Jean 5, verset 11. Et voici ce témoignage. C'est que Dieu nous a donné la vie éternelle. Dieu nous a donné la vie éternelle. Il nous a donné. Pas la foi, bien sûr. Pas la foi. Dieu nous a donné la vie éternelle. Est-ce que nous comprenons ce détail? Et que cette vie est dans son Fils. Alors, je vais ouvrir un peu une parenthèse pour qu'on comprenne de nous a donné la vie éternelle.
En ayant reçu Jésus-Christ notre Seigneur, nous avons reçu la vie éternelle. Alors, cette vie éternelle commence à se manifester ici-bas par la victoire d'il y a sur le péché, par les miracles que nous sommes censés faire par la foi en vivant dans la sanctification. Et cette vie sera encore manifeste sous un autre plan quand notre Seigneur Jésus-Christ reviendra. Donc, j'ai tenu à comment dirais-je, à éclater un peu, à expliquer un peu plus en détail cette vie éternelle pour que ça ne crée pas une certaine confusion dans l'intelligence en disant, ah bon, si on a la vie éternelle, ça veut dire que ça ne sert même plus à rien de croire. Non, 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 non. Nous l'avons sous un plan présentement qui est uniquement spirituel. Il est uniquement spirituel présentement. Et nous ne le manifestons pas pleinement, il faut bien qu'on se le dise, et c'est la réalité. Nous ne le manifestons pas pleinement encore aujourd'hui. À cause de quoi? La chair. C'est clair que la chair est un grand obstacle dans certains éléments de la puissance de Dieu. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas servir Dieu dans cette chair, non. Remarquons le détail de 1 Corinthiens chapitre 15, et quoi à partir du verset 50, qu'est-ce que l'apôtre Paul révèle comme mystère? On va être changé parce qu'il faut que ce corps mortel, enfin, il faut que ce corps, il faut que l'incorruptibilité puisse revêtir, enfin, il faut que cette corruption disparaisse, en d'autres termes. Il faut que cette corruption disparaisse parce qu'on ne peut pas voir le Seigneur avec cette corruption. Et c'est pour cela que la vie éternelle que nous avons reçue par la foi, qui est déjà l'élévation infinie, mais je vais donner un signe à cette élévation, plus l'infini, c'est déjà supérieur. Je prends un exemple. Un chrétien, par exemple, qui vit sa vie de sanctification et qui cherche l'AVC, il veut se sanctifier, il veut fuir le péché, parce que pour lui, l'élévation, c'est il faut qu'il ait le travail plus tard. Il peut avoir l'AVC. Pourquoi? Parce que Dieu peut décider après 12 ans qu'il va lui donner le travail, ou après 14 ans, ou après 20 ans, ou après 30 ans. Il peut avoir l'AVC. Mais par contre, s'il prend déjà pour acquis qu'il a ce qui est plus grand, c'est-à-dire plus l'infini, et comprenons bien cette loi d'inégalité. Alors, si nous avons déjà ce qui est plus grand, qu'est-ce qui se passe en réalité dans la foi? Ce qui est plus petit, en fait, est automatiquement à notre portée. Je vais répéter. Si nous avons déjà ce qui est plus grand, alors, par déduction logique, je suis seulement en train de faire une déduction logique. Par déduction logique, ce qui est plus petit est forcément et normalement à notre portée. Ce n'est pas pour rien que la Bible dit dans Colossiens chapitre 3, affectionnez-vous aux choses d'en haut. Ce n'est pas pour rien. Parce que Dieu sait que si on s'affectionne aux choses d'en haut, par déduction logique, les choses qui sont en bas nous sont soumises et c'est automatique. Une personne qui a déjà 10, il a automatiquement sous sa domination 8, 9, 7, 5. C'est automatique. Puisque là, il y a 10. On ne peut pas arriver à 10 sans passer par 9, sans passer par 7, sans passer par 8. Donc, comprenons cette grande révélation que Dieu veut nous faire comprendre aujourd'hui par rapport à l'élévation. Donc, il y a plusieurs qui aiment, son champion pour se limiter aux choses qu'ils voient. On ne doit pas se limiter à ce que nos yeux voient. Nous avons cette garantie. 1 Jean chapitre 5, verset 11. Je vais relire. Et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné. Dieu ne va pas nous donner, il nous a donné. Et j'ai expliqué plus en détail en disant que côté manifestation, nous avons une partie. On n'a pas la manifestation totale de la vie éternelle. On a une partie de cette manifestation sur cette terre. À cause de quoi? Pourquoi ça on a une partie de cette manifestation? À cause de beaucoup de facteurs, tels que la chair, à cause également de certains facteurs tels que l'enlèvement de notre Seigneur Jésus-Christ qui aura lieu soit dans 2 secondes, soit dans X temps, un temps T qui appartient bien sûr à l'éternel. C'est pas pour rien que la Bible dit, si je ne me trompe pas dans Marc chapitre 13, verset 32, que quoi? Personne ne connaît ni le jour, mais qui connaît? Le Père seul. Le Père seul le connaît pourquoi? Parce que
lui, il est la représentation concrète de ce domaine. Éternel, comme je disais tantôt avant de commencer, la définition de ce mot, c'est le temps. Dieu, c'est le temps. Donc, c'est pour dire quoi? Tout ce qui arrive dans nos vies, c'est Dieu qui décide, de manière plus simple. Alors, Dieu nous a donné la vie éternelle. Il ne va pas nous donner la vie éternelle. Il nous a donné la vie éternelle. Alors, je vais développer tout simplement dans la parenthèse pour qu'on comprenne que cette vie éternelle, il nous l'a déjà donnée, mais elle est manifeste sur plusieurs plans, notamment sur le premier plan qu'on peut déjà vivre sur cette terre. Elle est manifeste déjà sur le plan, sur quel plan? Parce que Dieu nous donne la supériorité sur le péché, nous donne de pouvoir surmonter nos difficultés. Ça, c'est déjà une certaine manifestation. Ça, c'est déjà une manifestation de la vie éternelle que nous avons reçue. Donc, il y a encore d'autres manifestations selon que Dieu permettra plus tard quand le Seigneur Jésus-Christ reviendra. Alors, revenons dans le verset que je disais tantôt par rapport à l'exaucement. Ceci, en fait, pourquoi est-ce que je suis rentré dans ce détail tantôt par rapport à la vie éternelle? Pourquoi est-ce que je suis rentré dans ce détail? Je suis tout simplement rentré dans ce détail pour qu'on comprenne par déduction logique que Dieu nous appelle à regarder ce qui est plus élevé. Parce que par déduction logique, si nous avons ancré dans notre foi ce qui est plus élevé, alors ce qui est plus petit nous est soumis par principe normal. Parce que c'est comme une personne qui a déjà 10, mais on ne peut pas avoir 10 sans avoir 9. Parce que pour arriver à 10, on passe par 9, tout simplement. Donc, humiliez-vous donc sous la même puissance de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Alors, c'est l'élévation là qui est en train de parler ici tantôt, parce que il y a plusieurs chrétiens qui font les efforts, ce qui est une bonne chose, mais un chrétien ne doit pas faire les efforts parce qu'il attend peut-être l'élévation dans 2 jours. Il peut être déçu et retourner à ce qu'il a vomi. Un chrétien ne doit pas faire les efforts parce qu'il attend l'élévation dans 1 mois. Un chrétien ne doit pas faire les efforts parce qu'il attend l'élévation dans 2 ans, dans 3 ans. Est-ce que nous comprenons ce détail? Un chrétien doit faire les efforts. Pourquoi? Parce que Dieu non seulement demande de faire ses efforts dans la foi, mais parce que le chrétien doit faire des efforts parce que Dieu est fidèle à sa parole. Et comme je disais tantôt, quand je prenais la vie éternelle, c'était une question de garantie de la parole de Dieu. J'appelle ça la garantie de la parole de Dieu. Nous tous, dans le domaine bancaire et tout, nous sommes tous sans ignorer que quand les banques veulent nous prêter de l'argent aux gens, qu'est-ce qu'ils demandent? Les garanties. Ils demandent les garanties. Donc, celui qui veut douter de la foi, que Dieu peut pouvoir à une élévation dans sa vie, il y a 1 Jean 5, verset 11. Si Dieu nous garantit déjà la vie éternelle, qui est bien sûr l'image mathématique de plus l'infini, ça veut dire qu'il n'y a rien qui peut dépasser à Dieu. Il n'y a rien qui peut dépasser Dieu, autant pour moi. Il n'y a rien qui peut dépasser Dieu. Parce que si Dieu est en mesure de nous donner ce qui est plus l'infini, pensons-nous que c'est 1 milliard qui va le dépasser? C'est 1000 milliards qui va dépasser à Dieu? C'est 1 milliard de milliards qui va dépasser à Dieu? Non, rien ne va dépasser Dieu. En général, Dieu donne selon la mesure. Je vais répéter ceci. Dieu donne selon la mesure de la foi de tout un chacun. Dieu ne va pas donner une bénédiction qui va rendre un chrétien fou. Il donne selon la mesure. Dieu ne veut pas nous perdre. Alors, il va donner ce qui correspondra à notre mesure et ce qui est aussi également conforme à nos missions. Je vais répéter ceci. Dieu va donner ce qui est non seulement conforme à la mesure de notre foi, et aussi également, l'autre paramètre, c'est que Dieu donne aussi également en fonction de nos missions, de ce qu'il a prévu dans la vie de tout chacun. Dieu n'y va pas donner un fusil d'assaut à un chrétien, par exemple, qu'il a prédestiné, entre guillemets, à faire l'agriculture. Un agriculteur, à quoi il voit? En fait, un agriculteur doit faire quoi avec un fusil d'assaut? On ne cultive pas le sol avec
un fusil. On cultive le sol avec une roue. Maintenant, celui qui va travailler dans l'armée, on ne va pas en guerre avec une roue, on va en guerre avec une mitrailleuse. Tu vois un peu, voici à peu près voici des exemples qu'on peut bien comprendre sur le don de la grâce. Donc, celui qui a été appelé peut-être à pêcher le poisson, Dieu ne va pas donner une roue. On ne pêche pas le poisson avec la roue. On pêche le poisson avec un filet, un harpon, peu importe, les outils de la pêche. C'est pas pour rien que, regardons même dans les disciples, n'importe qui avait, l'autre était cultivateur, berger. Dieu donne en fonction non seulement de l'appel de chacun, mais aussi également en fonction de la mesure de la foi. Donc, c'est bien important que nous comprenions ce temps convenable qui convient à l'exaucement. Et j'ai tenu euh, à préciser ce détail par rapport à l'élévation au temps convenable. Et dis ça pourquoi? Parce qu'il y a certains chrétiens qui peuvent être découragés. Ah non, je me sanctifie parce que, bon, j'espère que peut-être dans 2 jours, Dieu va faire telle chose. Dans 3 jours, Dieu va faire... Non, non, ne limitons pas Dieu. Et comprenons que le chrétien qui veut limiter Dieu, lui-même, il est en train de se limiter. Laissons, laissons les cartes à Dieu. Ce n'est pas à nous de tenir les cartes. Ce n'est pas à nous de tenir les cartes. Laissons à Dieu les cartes. Parce qu'il y a beaucoup de chrétiens, ah, je me sanctifie, mais il veut prendre les cartes de Dieu pour commencer à jouer. Non, c'est Dieu qui a les cartes en main. Il sait comment placer tel élément, comment placer tel élément, comment placer tel élément. Donc, c'est bien important. Et comme je parlais dans Marc chapitre 13, alors dans Marc chapitre 13, on va comprendre un grand détail. Pourquoi est-ce que c'est l'Éternel seul? Moi également, moi, je n'avais pas vraiment compris ce détail par le passé. Marc chapitre 13, verset 32. Marc chapitre 13, verset 32. Pour ce qui est du jour ou de l'heure, personne ne le sait, ni les anges dans le ciel, ni le Fils. Donc même notre Seigneur Jésus-Christ ne connaît même pas le jour qui va revenir. On comprend déjà pourquoi, non? Parce que le temps là ne lui appartient pas, ça appartient à son Père céleste. Ça appartient à Dieu, le Père céleste, son Père qui est notre Père. C'est pour ça que lui-même ne connaît pas. On ne peut pas rentrer, c'est comme je disais tantôt, euh, c'est Dieu qui détient le temps. Et c'est lui qui décide. Il est souverain là-dedans. Donc, ce serait aberrant qu'un chrétien fasse ses programmes. Il dit non, dans 2 semaines, je vais faire ceci. Dans 3 semaines, je vais faire ceci. Dieu peut regarder, Dieu regarde comme ça, Dieu, c'est terrible. C'est-à-dire que c'est comme vouloir arracher les cartes entre les mains de Dieu. Puisque c'est Dieu qui détient ce temps-là. En termes de jours, de mois, d'années, de semaines, c'est lui qui détient ces cartes-là. Donc, quand un chrétien planifie ces choses, mais quand un soi-disant chrétien planifie ces choses, dans 2 semaines, et il ne dit pas si Dieu le veut, et il n'inclut pas les facteurs tels que si Dieu le permet, c'est comme s'il arrachait les cartes entre les mains de Dieu. Il dit à Dieu, donc donne-moi les cartes là. Moi, je veux. Donne-moi la carte de 2 semaines, donne-moi la carte d'un mois. Non, le temps appartient à l'Éternel. Et c'est comme ça que plusieurs, ou bien pour la plupart d'entre nous, nous passons à côté. Parce que des fois, on veut arracher les cartes entre les mains de Dieu. Oui, on veut prier. En même temps, même dans les ossements, on veut. Seigneur, ouais, si ça pourrait se passer dans 2 mois, on cherche à arracher la carte de 2 mois entre les mains de Dieu. Non. Dieu va décider si c'est dans 2 mois, si c'est dans un mois, si c'est dans 2 jours. Il va décider tout simplement. Donc, j'en ai terminé pour cet enseignement. Ainsi qu'on sait le temps favorable. Et comme je disais tantôt, que Dieu nous donne vraiment d'observer ce temps avec la foi. Pas avec le regard, pas avec les yeux, mais avec la foi. Comme je disais tantôt, il y a un grand principe dans ce temps, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle. Il ne va pas nous donner, il nous a donné la vie éternelle. Et symboliquement parlant, ça représente plus l'infini. Donc, si nous, chrétiens, nous avons plus l'infini, est-ce qu'en réalité, on doit rechercher ce qui est moins, moins que plus l'infini? Nous voyons que c'est logique. C'est-à-dire, Dieu nous a donné plus l'infini. Est-ce que moi, je rechercherais
1 million. C'est là où l'évangile de prospérité, ou bien, qu'on comprend que c'est diabolique. Parce que l'évangile de prospérité, qui est diabolique, fait comprendre aux chrétiens que viens s'aimer 100 000, tu vas avoir 1 million. C'est ça la tromperie de Satan. Et quand la Bible dit que nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le lieu céleste, c'est ça. De toutes sortes de bénédictions. Parce qu'il nous a déjà donné ce qui est supérieur à tout. C'est-à-dire plus l'infini. Donc, quand nous soumettons sur la main puissante de Dieu, ce n'est pas pour rechercher quelque chose de la terre. Parce que ce n'est pas parce qu'il est écrit que afin qu'il vous élève, que maintenant l'esprit du chrétien doit être focalisé sur le travail, focalisé sur telle chose. Non. L'élévation là que nous devons chercher, ça doit être une élévation spirituelle. En résumé. Pas une élévation sur le plan matériel, pas une élévation. Si un chrétien cherche une élévation sur le plan matériel, c'est qu'il n'a pas compris, en fait, ce détail. Il n'a pas compris. Parce que Dieu ne peut pas me donner 10. Je recherche 9. Ça veut dire quelque part, il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que si Dieu me donne 10, automatiquement, par déduction logique, j'ai déjà 9. Donc, c'est bien important de bien saisir ces notions et que le nom de notre Dieu soit glorifié pour toutes choses. On va seulement se dire, plaise à Dieu à la prochaine pour un autre pain que Dieu, si Dieu le veut, que Dieu permettra qu'on puisse partager ultérieurement. Donc, que toute la gloire revienne à notre grand Dieu et au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.